On vit quoi pendant un soin en magnétisme? Plein de choses. C'est une énergie qui est juste géniale. C'est comme si elle éclairait à l'intérieur de notre corps. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de tout ça avec toi, de parler de tout ça avec vous, sur à quel point c'est intéressant le magnétisme, l'énergie dans le corps de la personne qui le reçoit, avec un petit peu tout le off de ce qu'on peut retrouver en séance, en fait, tout simplement. Donc, il se passe beaucoup de choses pendant la séance en magnétisme, notamment, par exemple, vous pouvez voir votre magnétiseuse ou magnétiseur prendre de pendules pour vérifier certaines choses. Alors, ça peut être quoi? Ça peut être, par exemple, de vérifier avec l'échelle de Bovis qui permet de savoir le taux vibratoire que vous avez. C'est cette échelle-là. Ça permet de savoir à quel point vous vibrez. Ça va être des bons indicateurs pour savoir un petit peu où vous en êtes dans votre vie spirituelle, énergétique, et voilà, comment ça se passe pour vous. Ça va pas être votre taux de vitalité. Le taux de vitalité, ça va être un petit peu notre forme physique. Et à ce moment-là, voilà, ça peut être franchement différent. C'est pour ça qu'on vient faire une séance en général, que tu peux venir faire une séance. Alors, ce pendule, moi, je m'en sers aussi pour aller voir sur chaque chakra, c'est-à-dire nos petites autoroutes énergétiques qu'on a sur le corps. Hein. On commence à partir du chakra racine et on va jusqu'au coronal. Et sur chaque chakra, mais c'est plus ou moins ouvert, plus ou moins fermé, ou trop ouvert, ou trop fermé. Et du coup, le pendule va me l'indiquer. Ça va être une bonne chose que je vais noter en début de soin pour après faire la vérification pendant ou à la fin du soin pour être sûr que tout est bien harmonisé, tout circule bien dans le corps et que tous les chakras sont ouverts suffisamment pour que l'énergie circule correctement de partout, dans nos autoroutes. Voilà. Est-ce que vous avez déjà fait, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un prendre, le pendule pour vérifier tout ça? Moi, j'ai envie de savoir, votre expérience, ton expérience par rapport à ça. Tu peux mettre un commentaire sous la vidéo. J'ai hâte de te dire. Parce que parfois, il est possible que tu aies vu faire certaines choses, mais que tu saches pas à quoi c'est rattaché, qu'on te l'ait pas expliqué, que ce soit juste un outil utilisé. Donc c'est l'objectif un peu de cette vidéo. Alors, autre chose, le soin énergétique, si tu as l'habitude d'en faire ou si tu as entendu parler de ça, en général, on le fait allongé sur une table, sur la table de la personne qui te fait le soin, comme on en a une ici. Mais pas que. Quand c'est à distance, parfois, il y a une urgence, on peut tout à fait être assis dans un fauteuil, confortablement installé et recevoir sa séance. Ça peut être aussi, on peut être debout, d'accord? Ou assis en train de jouer, pour les enfants, je pense notamment. Les petits, moi je sais que quand je les reçois, ils sont en train de jouer et je leur fais leur séance. Comme ça, c'est moins long pour eux, quoi. C'est tout à fait possible. Il faut bien se rendre compte que c'est pas la position qui détermine la qualité du soin, c'est plutôt dans quel état d'esprit on est et on en prend plaisir et on en profite. Mais l'énergie, elle fait son job. Hein. Quand on est debout, assis, couché, qu'on marche, qu'on est en train de travailler et qu'on a l'énergie de la Terre qui nous traverse parce qu'elle nous traverse tout le temps, on est dans toutes les positions pour la sentir passer ou pas, mais en tout cas, elle nous traverse. Donc ça, c'est la même chose quand le magnétiseur fait ça. Ensuite, j'avais envie de vous demander si du coup, toi qui es en train de regarder la vidéo, si ça t'est déjà arrivé de vivre une séance énergétique déjà, et puis peut-être dans une autre position que la conventionnelle, allongée. Et est-ce que tu as senti des différences? Est-ce que voilà, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours. J'adore ça. Je voulais vous parler aussi, puisqu'on a commencé à parler des ressentis. Est-ce que quand vous avez fait des séances, est-ce que quand tu as fait une séance, tu as eu des ressentis dans le corps? Et qu'est-ce qu'ils ont été ces ressentis? Est-ce que c'était agréable, désagréable? Il y a pas de souci, j'ai envie de te dire que tout est OK. L'énergie passe à certains endroits, elle va aller débloquer des endroits. On peut aussi sentir justement les endroits qui nous font en général mal.
Et oui, donc ça peut picoter, là, il y a eu quelqu'un qui vient de faire une séance, et bien, elle a senti des petites choses dans le corps, le bas du corps, et elle s'est autorisée à l'évoquer. J'étais contente parce que cette cliente, l'a évoqué et ça lui m'a permis de lui dire: «C'est OK, tu peux avoir des ressentis dans le corps, c'est pas un problème, c'est plutôt, bah, un signe que tu es vivante, que tu ressens les choses et voilà, et c'est bien de pouvoir l'évoquer». Est-ce que ça vous est arrivé, est-ce que c'était arrivé d'aller à une séance chez un magnétiseur ou un énergéticien, holistique? Parce que moi, c'est aussi ça, je fais du magnétisme et je fais aussi plein d'autres énergies. Est-ce que ça t'est arrivé de pas oser évoquer un inconfort? Dis-moi en commentaire. Mais par contre, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que n'hésitez pas à dire, à évoquer ça pendant la séance. Comme ça, c'est mieux pour la personne qui s'occupe de vous et c'est tellement mieux pour toi parce qu'au moins tu as pu dire: «Ah là là, j'ai ce truc-là qui me gêne un peu», et d'avoir, le professionnel qui peut recadrer les choses, en fonction de ça. C'est super bien. Autorisez-vous, j'ai envie de vous dire, c'est génial. On a parlé des ressentis, mais à la suite de ça, moi, j'ai envie de vous dire, il va y avoir une surprise à la fin de cette vidéo. Donc surtout, restez jusqu'à la fin. Il va y avoir un truc très chouette. Mais avant d'avoir les ressentis et d'être sur la table, eh bien, il y a le côté je m'installe sur la table, celle que j'ai évoquée là. D'accord? Ou alors je m'installe chez moi parce que je fais une séance en visio. Eh bien, vous pouvez, et c'est très important, de prendre un plaid tout doux, une petite couverture, d'être au confort. Moi, je sais que j'aime beaucoup quand les personnes s'installent, qu'elles soient bien confort, qu'elles puissent avoir un coussin sous les genoux si elles ont le dos qui creuse, qu'elles puissent avoir le plaid là, jusque là, que ça enveloppe les épaules, le corps. C'est extrêmement rassurant. C'est cocooning, comme quand on était tout petit dans le ventre de notre mère. Ça fait un bien de fou de se sentir cocooné par quelqu'un d'autre. Oui, c'est génial. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir cette différence entre plusieurs thérapeutes et de vous dire: «Ah mais là, c'était super cool». Puis là, ben, ouais, c'était bien, le soin était bien, mais j'aurais aimé ça ou ça. Si vous avez des choses que vous auriez aimé trouver et que vous n'avez pas trouvé, j'aimerais bien le savoir. N'hésitez pas à me le partager, à nous le partager sous la vidéo. C'est super, super important. Puis en plus, ça fait vivre la chaîne parce qu'il y a d'autres personnes qui voient vos commentaires et ça permet à YouTube de se dire: «Ouais, cette vidéo, elle a du sens, elle apporte quelque chose aux personnes». Donc n'hésitez pas à me partager tout ça. Je suis toujours ravie de vous lire et puis, voilà, que plus de monde possible puisse profiter de tout ça. Alors, pendant le soin, on a dit qu'il y avait des ressentis et puis à la fin du soin, chacun va avoir, sa méthode pour vous faire revenir. Moi, je sais que j'aime bien utiliser des petites pierres d'ancrage et puis d'avoir une petite voix toute douce. Pourquoi pas de refaire sonner, des fois un petit peu les bols tibétains, sachant que les bols tibétains, moi, je vais les utiliser aussi pendant la séance, pas toujours, c'est pas une règle générale, mais c'est assez souvent que j'utilise ces sons-là autour de vous, autour de toi, mais aussi sur la personne. Pourquoi? Parce que c'est aussi énergétique le son, c'est vibratoire, ça fait beaucoup de bien et les deux combinés sont très sympas. Donc il n'y a pas de règle générale et il n'y a que des situations particulières et je vais m'adapter à ce qui vient à chaque fois. Euh, Pendant le soin, il y a aussi autre chose qui est important, c'est qu'il peut y avoir des petites coupures, des choses qui viennent nous gêner. Ça peut être des pensées parasites. Alors ça, j'imagine que je suis pas la seule à évoquer ça. Je pense à mes courses, tiens, ah, j'ai là, ça me pique. Tout est possible. Sachez que ça n'est pas grave. Vous vous remettez dans le move, ah, je profite, et puis voilà. Il y a autre chose. Ce qui peut vous couper, ça peut être, tiens, j'entends un bruit extérieur, j'entends la voisine, j'entends un bruit dehors. Sachez que le soin continue
toujours. Et vous avez la même chose qui se passe sur la chaîne quand vous avez des coupures pub. Vous laissez soit la pub défiler, soit vous faites sur la petite croix pour l'arrêter. Et sachez que l'énergie qui est lancée du soin continue. Il n'y a pas de coupure dans le son. Alors, il y a une coupure dans le son, pardon, mais il n'y a pas une coupure dans le soin. Oh, le lapsus! Donc, c'est important de vous rappeler de ça. Parce que quand vous avez des surprises en fin de vidéo et que c'est un soin, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont un peu désolées et qui râlent parce qu'il y a des coupures pub. Sachez que le soin continue. Voilà, c'est très très important d'avoir cette notion-là. Donc, de vous mettre dans le move. Ok, il y aura certainement des coupures pub, mais c'est pas grave, mon soin continue. Voilà. Alors, est-ce que la personne qui va vous faire le soin, qui vous a emballé, va vous toucher ou pas pendant le soin? Ça va dépendre des soins, des situations, de ce que vous avez besoin, des douleurs. Mais sachez qu'on peut tout faire à distance. Donc, en soin à magnétisme, on n'a pas forcément besoin, alors surtout pas de vous faire vous déshabiller, à part d'adapter les tissus si on fait des fois, si on veut enlever par exemple la ceinture parce que ça serre trop, si on a un gilet qui nous tire trop, des choses comme ça. Mais sinon, le contact va parfois faire du bien, mais on peut tout faire à distance aussi. C'est la magie de cette énergie, le magnétisme, et de toutes les autres énergies du reste que je pratique aussi, hein. Ensuite, ce qui est très, 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 très intéressant, c'est d'avoir la notion de la récurrence. Si vous avez une problématique qui est installée depuis là un moment et que ça vous plombe depuis un moment, aussi votre niveau de douleur est très important et que c'est pas nouveau, la récurrence de soins va vous aider à aller mieux. Donc, je vous recommande de pouvoir revenir plusieurs fois voir votre magnétiseur ou de prendre un forfait auprès de lui parce que franchement, une séance comme ça démarre le truc. Ça déprogramme un peu, mais c'est pas suffisant. Voilà, c'est très 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 important d'avoir ça. Ou alors, dites-moi si vous avez l'habitude de faire des soins, si vous avez l'habitude de vous faire accompagner, si vous prenez un soin ponctuel, on peut en parler en commentaire. Et puis, moi, j'ai envie de vous dire que c'est très important de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que bientôt, vous allez avoir votre surprise. Voilà. Alors, et puis, pourquoi avoir plusieurs soins aussi? C'est parce que la sensation de se faire accompagner, ça permet de soutenir nos efforts. Ça permet de se dire, on va refaire un briefing après et ça va être trop bien. Cette sensation d'être soutenu, aussi bien par votre thérapeute, mais aussi par l'énergie du soin à chaque fois. Quand on a un effort à faire sur quelque chose qui nous pose problème, comme là, ma précédente cliente, il y a un effort à faire par rapport à continuer dans l'arrêt de la cigarette, continuer à travailler sur l'anxiété, tout ça. Eh bien, chaque soin énergétique que nous allons faire à chaque séance va faire que la personne va se départir du stress, de l'anxiété, des énergies mortes, va récupérer une bonne énergie, un bon magnétisme dans son corps, une bonne circulation dans ses autoroutes de chakras, dans ses autoroutes énergétiques. Et donc, la trame énergétique, le soin énergétique qu'on va faire, va venir vraiment aider, soutenir ces transformations, les efforts qu'elle est en train de faire en ce moment. Donc, c'est pour ça que pour soutenir quelqu'un, on voit bien qu'on ne soutient pas quelqu'un juste une fois. Et ben c'est pareil, pour nous soutenir, nous avons besoin d'une certaine récurrence de soins. Voilà, d'où l'intérêt des fois pour vous de choisir plus un forfait qu'une séance comme ça, pouf, pouf, une séance de temps en temps, sauf si vous allez bien et que vous la prenez en amont d'avoir trop de soucis. Voilà. Et puis, vous savez, après un soin, eh bien, et une fois qu'on a dit que le soin était terminé,
Moi, ce que je propose, c'est un débriefing. Donc, comment vous avez ressenti les choses dans votre corps? Est-ce que vous avez senti des vibrations un peu de partout, mais où? Les images qui vous sont venues, voilà, on va voir un petit peu tout ça. Et puis, je vais vous demander si vous êtes OK pour avoir mes propres retours. J'attends votre validation et ensuite je vais vous partager ce qui s'est passé pendant le soin. Ça aussi, c'est très intéressant. Ah, ça fait du bien, c'est super important d'avoir des éléments complémentaires à ce qui s'est dit avant le soin, à ce qui s'est vécu pendant le soin, et vous avez les retours de après. En général, vous allez aussi repartir des séances avec des tips énergétiques, des choses que vous allez pouvoir mettre en place pour équilibrer votre balance énergétique, votre balance émotionnelle intérieure. Tout ça, c'est très important. Voilà. Alors, moi, ce que je te propose maintenant, c'est de pouvoir profiter du cadeau, de la surprise du jour. Alors, vous allez vivre un soin en magnétisme ponctué de sons de bal tibétain. Donc vraiment, l'idée, c'est je trouve mon plaid, je m'installe confortablement, je vais profiter des sons des bols, je vais profiter du soin. Peut-être mettez un petit peu moins fort le volume de votre vidéo si vous voulez, pour éviter d'avoir, quand les pubs vont arriver, un son trop fort. Dès que vous entendez le son d'une pub, vous pouvez la couper et continuer le soin, et de vous dire dès le départ que ça n'a pas d'importance en fait d'avoir une pub qui arrive, parce que votre soin continue. Mettez-vous bien dans cet état d'esprit pour profiter de ce soin. On est parti. Vous entendrez à la fin ma voix doucement pour vous dire que le soin est terminé. Et puis, si vous avez aimé, partagez à tous ceux qui aiment ça. Likez, commentez, c'est juste génial. Et maintenant, on est parti. Le plaid, le confort pour toi. Fermez les yeux, se détendre, souffler tranquillement. On va commencer par ça. Vous vous installez confortablement les uns les autres. Tu t'installes confortablement pour ressentir ta respiration, pour ressentir peut-être le côté tout doux de l'endroit où tu t'es installé, que ce soit ton lit, que ce soit ton fauteuil, que ce soit ta chaise, et peut-être ressentir le tissu que tu as pu mettre sur toi, ou le coussin sur lequel tu es installé. Et le soin en magnétisme va démarrer.
Voilà, ton soin est terminé. Tu vas pouvoir reprendre tout doucement pied dans la réalité, t'étirer tranquillement en commençant par les chevilles, les jambes, le bassin, le dos, les épaules, le cou, et t'étirer comme un chat au soleil. Remettre le sourire peut-être sur ton visage, rouvrir les yeux tranquillement, pouvoir reprendre pied dans la réalité, dans ta journée, dans ta soirée. Au plaisir dans une prochaine vidéo. Et puis, pour celles et ceux, et si toi tu es intéressé par peut-être te former au magnétisme, en savoir plus, ça fait partie des choses que je fais. Et du coup, tu peux me contacter directement. À bientôt. Au plaisir dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.